je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un top 3 des nouveautés qui sont sorties au cours du mois d'avril sur HubSpot. Donc c'est vraiment un top 3, il y en a plein d'autres qui sont sorties, mais c'est vraiment selon moi les plus intéressantes et celles qui peuvent vous être utiles. Donc pour commencer, on va parler des listes. On va désormais avoir des possibilités de personnalisation de l'écran de gestion des listes. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on va désormais avoir plusieurs onglets présents juste là. Donc on va déjà avoir par défaut toutes les listes inutilisées, donc celles qui sont présentes nulle part, dans aucun email, dans aucun workflow, etc. Et les listes récemment supprimées, si jamais ça a été fait par erreur et qu'on veut pouvoir les retrouver facilement. Donc, comme pour les contacts, les entreprises, les transactions, etc., on peut venir ajouter des vues, donc jusqu'à 50. Donc si on ajoute une juste ici, donc on peut créer une nouvelle vue, donc par exemple test. On décide pareil que sur les autres vues avec qui on veut la partager. Donc soit on la laisse en privé et c'est uniquement nous qui allons y avoir accès, soit on la partage avec tout le monde pour que tout le monde puisse la voir et l'ajouter dans ses différents onglets. Là pour celle-ci, on va la mettre en privé. Et donc après, on va pouvoir venir mettre nos filtres. Donc par défaut, on peut filtrer par personne qui a créé la liste. Par exemple, voir uniquement les listes que nous on a créées ou qu'une certaine personne dans l'équipe a créées. Par type de liste, donc savoir si c'est des listes actives ou statiques qu'on veut voir. Par objet, donc des listes d'entreprise ou de contacts. Et on va avoir d'autres filtres également disponibles désormais. Donc le changement sur les 7 derniers jours, savoir si la liste a été modifiée. Savoir également quand un dernier objet, donc un dernier contact ou une dernière entreprise a été ajouté ou supprimé de la liste. Savoir la date de dernière mise à jour. La taille de la liste, donc on pourrait filtrer pour voir uniquement les listes qui comprennent entre 100 et 200 contacts par exemple, entre 100 et 200 entreprises. Le nom de la liste, l'objet, savoir si elle est uniquement en lecture seule et savoir où elle est utilisée. Donc ça, c'est des types de fils qu'on peut venir ajouter. Donc ça, c'est pour la création des vues dans les listes. De même, donc on a ces colonnes qui sont présentes juste ici. On peut venir, comme sur les contacts, éditer les colonnes. Par exemple, si la date de dernière mise à jour ou du coup l'USD ne nous intéresse pas, on peut les supprimer. Et on peut également ajouter par exemple cet élément. Et donc comme ça, on a différents éléments qu'on peut venir personnaliser pour voir nos différentes colonnes, les différents onglets pour savoir où on veut regarder. Et une fois qu'on a tout ce qu'on souhaite, on peut sauvegarder la vue. Et comme ça, elle va apparaître ensuite directement ici dans nos différents onglets. On pourra la bouger là, bien sûr. Également, tout ce qui est du coup dossier des listes a bougé de place et se trouve désormais ici. Donc, si on a différents fichiers, on peut les trouver juste là. Ensuite, autre nouveauté, ça va concerner les types de propriétés. Donc on a un nouveau type de propriété qui est sorti, qui est les propriétés sous format numéro de téléphone. Donc ça peut être créé sur les contacts ou les entreprises ou même les transactions et les tickets. Donc là par exemple, je vais mettre créer une nouvelle propriété, test téléphone. Et donc ici, en type du coup de champ, on va avoir numéro de téléphone. Et comme ça, en fait, on va avoir le formatage qui va être directement activé. Ça va permettre directement d'avoir cet élément qu'on peut bien sûr supprimer. Mais au moins, on n'aura plus besoin de créer une nouvelle propriété de téléphone en champ de texte libre. On pourra directement avoir ce formatage par défaut. Ça, c'est très utile quand on a plusieurs types de numéros de téléphone, par exemple numéro de téléphone fixe, portable, facturation, etc. Et une fois qu'on est bon, donc, on peut créer la propriété et la mettre à disposition dans les formulaires, etc. Et enfin, dernière nouveauté pour aujourd'hui, ça va concerner tout ce qui est rapport personnalisé. En fait, on va pouvoir venir formater les propriétés de nombres, donc notamment avec tout ce qui est devise, et les propriétés nombres avec tout ce qui est pourcentage. Donc là, par exemple, je vais faire un rapport personnalisé avec les contacts et les transactions. Et là, du coup, on va pouvoir mettre nos différents éléments. Donc, par exemple, les deals. Donc, on va mettre la close date et on pourrait mettre le montant dans la devise de l'entreprise, parce que c'est une propriété sous format de devise au niveau des nombres. Donc, je peux l'ajouter juste là. Comme ça, on va avoir un rapport assez simple de base. Et quand on clique juste ici, on voit qu'on a une bêta en cours pour tout ce qui est format. Donc, soit on laisse en automatique, donc HubSpot va détecter automatiquement ce à quoi il imagine que ça correspond, soit on met en pourcentage, soit on met en devise. Et donc, si on met en devise, ensuite, on peut bien choisir où se trouvent les décimales, savoir comment seront écrits les nombres négatifs, sous quel format, donc soit automatique, soit on vient spécifier. Et ensuite, du coup, on a un aperçu de comment ça se présente. On peut également modifier les devises qui sont présentes sur le portail si jamais on se rend compte qu'il y en a besoin d'autres. Donc ça, c'est pour tout ce qui est devises. Et après, pareil, si on voulait voir tout ce qui est probabilité, ça va être très similaire. Donc, par exemple, deal probability. Et ici, donc, on pourrait mettre du coup que c'est un pourcentage.
Et où pareil, on pourrait voir tout ce qui est décimal, etc. Et on voit l'aperçu juste là. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un type de formatage, d'avoir des données plus claires dans les rapports et tableaux de bord directement. Et donc quand on crée des nouvelles propriétés sous un format devise, on pourra également venir les personnaliser. Ce ne sera pas uniquement pour celles présentes par défaut sur HubSpot. Donc voilà pour les nouveautés du mois d'avril. Merci et bonne journée.